Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Temu, donc c'est un haul très rapide puisqu'en fait j'ai commandé juste 2-3 petits trucs et à la base j'avais commandé pour des collants comme ceci, je sais pas si vous connaissez, c'est des collants qui ont un effet transparent mais qui en fait ne sont pas transparents. Et en fait bien que je fasse que du 38, j'ai le ventre rond, même en faisant du 38, et du coup quand je prenais la taille normale qui est censée être du M voire du L, ben en fait ça me serrait beaucoup trop, ça glissait, c'était pas pratique. Du coup j'ai commandé, il n'y a que chez eux qu'on trouve du XL, donc j'ai commandé du XL et au final je l'ai testé et c'est très bien, je suis pas trop serrée au ventre, c'est parfait. Voilà, petite intro géniale. Et donc j'ai commandé quelques trucs de scrap, dont un apparemment je me suis trompée, j'ai commandé en double. Donc c'est vraiment pas grand chose du tout, c'est des stickers et de la cire pour les cachets de cire. Donc du coup j'ai commandé ce petit livre, c'est lui que j'ai reçu en double. J'avais choisi 2 modèles différents mais au final dans le panier, là je le vois, j'en ai deux identiques. Et en fait je suis un peu déçue par ce que c'est. Je pensais que c'était des dessins classiques et en fait c'est des espèces de vélum où on voit à travers. Hop, donc c'est un peu plus foncé que ce que je pensais. Donc je suis pas forcément hyper contente, je pensais que c'était juste des petites illustrations en papier normal, mais en fait voilà, c'est avec de la transparence. Bon, je ferai des choses avec, il n'y a pas de problème, ou j'en offrirai un à à une scrap copine pour un échange, etc. Puisque je l'ai en double. Ensuite, j'ai pris dans la même veine des stickers, donc j'ai pris 3 versions. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà, c'est des bandes en fait, c'est des bandes un peu botaniques. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo si vous voulez les voir de plus près. Hop. Voilà, donc vert, marron et hop, orange. Voilà, comme ceci. J'ai pris avec des stickers comme ceci, donc c'est des stickers transparents. L'emballage est sympa parce que... Alors je vais l'ouvrir. Donc il y a les stickers ici, mais en fait il y a petite carte en plastique sur laquelle était, c'est le packaging en fait, et du coup je pense qu'en le découpant on peut faire une jolie décoration avec. Voilà, c'est une jolie phrase, etc. Et donc c'est des stickers et ils sont assez grands, je suis assez contente. Donc c'est vraiment toutes les couleurs, c'est vrai que d'habitude je prends pas ces paquets là parce que c'est toujours soit toutes les fleurs sont roses, soit toutes les fleurs sont vertes, soit toutes les fleurs sont bleues, soit toutes les fleurs sont rouges. Et moi je voulais un mélange de couleurs. Et donc là c'est un mélange de couleurs, je suis vraiment contente. Je vais pas tout vous montrer mais voilà, il y a du rose, et il y a du multicolore comme ceci. Voilà, il y a vraiment de tout. Ils sont très jolis, ils sont grands, c'est ce que je voulais. Là par exemple, là ces jolies, hop, ces jolies fleurs là. Pour faire mon journaling, là le lilas je l'adore, il est trop beau. Le lilas comme ça. Voilà, en gros. Donc il y a ça. J'ai pris des petits papiers imprimés comme ça, un peu style Pantone. En fait c'est la couleur, un carré de couleur et le titre en dessous. Je vais vous en montrer quelques-uns, je vais tous les sortir. Donc là je les ai tous sortis. Et en fait vous voyez, c'est la couleur et en dessous un petit texte. Et donc ils ont des formes différentes. Voilà, comme je fais souvent mes pages de art journal, enfin de journal collage en monocouleur à chaque fois, je trouvais ça sympa. On a du violet, on a du orange, on a du jaune. Voilà, je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai pris ce set d'étiquettes là. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. De plus près, voilà, on a ça. Je vous donne des exemples, ça. C'est du papier fin. L'impression est jolie, je suis contente. Là, une étiquette. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs styles. Là, c'est un peu astronomique, j'ai envie de dire. Voilà, il y en a vraiment pas mal d'étiquettes, voilà, comme ça, plein de couleurs différentes. Voilà, c'est pour les collages. Ouais, un morceau découpé, je sais pas d'où ça vient. Hop là.
Donc ça, c'est mignon. Et pour terminer, j'ai 2 articles qui vont servir à faire des cachets de cire. Donc j'ai pris une boîte de pastilles comme ça, dans les couleurs un peu pastel, je cherche le mot. Et il y a une couleur qui m'intrigue beaucoup. En fait, vous voyez, il y a un blanc comme ça. Et juste à côté, il y a un blanc translucide. Voilà, vous voyez pas bien, mais c'est vraiment bizarre comme couleur. Je trouve ça très original. Il y a juste celle-ci qui est métallisée. Mais on va tester ces pastilles avec mon dernier article. Donc c'est une spatule cuillère en silicone. En fait, si vous suivez mes vidéos, vous voyez souvent que quand je fais des cachets de cire, je racle avec une spatule. C'est en fait une maryse en silicone que j'ai trouvé à Action, que j'ai découpée. Je racle pour récupérer le fond de la cire. Et du coup, il y a celle-ci, avec un bout plat. Donc je me suis dit que j'allais tester avec ça. Là, celui-là il est mou. Du coup, je vois pas trop l'intérêt. Pour attraper les paillettes, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc celui-là m'intéresse pas trop, mais par contre celui-là il m'intéresse un peu plus. Du coup on va tester ça ensemble, je vous mets au-dessus du bureau et on va faire 2-3 cachets de cire ensemble. Donc j'ai pris mes seaux, sachant que j'en ai quelques-uns qui traînent par là. Je vais prendre mon réchaud. Vous voyez, c'est ça, c'est une maryse en fait que j'ai coupée et que j'utilise ça. Donc voilà. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais déjà mettre à fondre. Ça sera sympa. Et je vais commencer par ces translucides pour le coup. Donc je vais en prendre. Je vais en prendre. Je cherche ce que je vais faire. Je me dis que je vais faire la petite rose des vents comme ça. Donc normalement j'ai besoin que d'un. Ouais, j'ai besoin que d'une pastille. On va tester une pastille. Donc j'ai mon outil qui est là. Voilà. Je vais prendre mon tapis. Ici j'ai mon seau. Vous voyez, je vais faire quelque chose un petit peu comme ça. Ça je l'ai fait il y a quelques semaines. Vous avez la vidéo tuto où je fais ça, c'est un unboxing New Craft Day je crois. Donc je vais faire quelque chose un petit peu comme ça. Donc là c'est vraiment, on dirait de la colle. La colle transparente, c'est vraiment translucide. Donc là je réfléchis à ce que je vais faire après. Je pense que je vais faire celui-ci avec du verre. J'hésite entre ces deux. Testeration. Du coup, voilà, c'est translucide vraiment. Je vais le laisser fondre un petit peu plus, il m'a pas l'air assez liquide. Donc, je vais essayer d'utiliser ça pour tout faire couler. Donc là c'est transparent, vous n'allez pas bien voir, mais il en reste quand même pas mal au fond de la cuillère. Hein. Donc je vais essayer d'en rattraper le plus possible. Je vais nettoyer la cuillère. On va faire ça après avec une version colorée, on y verra beaucoup mieux. Je vais mettre mes pastilles à fondre. Donc là je vais en mettre 3. Donc, ouais,
quand ça sèche, ça devient blanc. C'est pas... C'est ni joli ni moche, je dirais. C'est original. C'est un petit peu translucide, on voit à travers. Vous voyez? Donc lui, je vais le coloriser. Vous voyez, une pastille, ça suffit largement. Hein. Voilà, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. On va dire. Alors pour la spatule, ça a bien séché. Alors pareil, c'est du transparent, donc on ne voit pas bien. Là, je viens récupérer, hop, en faisant ça, la matière. Donc là, ça me fait une petit fond de pastille que je vais venir mettre directement ici. Mais voilà, le test n'est pas hyper concluant parce que il faut tester sur une couleur. Et là, il n'y a pas de couleur, donc forcément, on voit pas bien. Mais je pense que là, avec le turquoise, on y verra mieux. Voilà, en tout cas c'est facile à nettoyer, pas de problème. Donc là je vais utiliser ce seau là qui est de chez Zibeline. Alors elle le fait plus, ça fait un petit moment qu'elle le fait plus. Mais en tout cas vous savez d'où ça vient. Si vous voulez aller voir, d'ailleurs tout cela vient de chez Zibeline. Si vous voulez aller voir son site, c'est génial. Je commence à réfléchir au prochain que je vais faire. J'aimerais bien faire une esperluette. Et je pense que je vais me le faire... Je sais pas comment je vais le faire. Je réfléchis. Ce rose là est super. D'ailleurs il ressemble beaucoup à celui-là. Ah ben... C'est les mêmes. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Bon. On va faire celle-là et après on verra. Donc je vais faire couler avec ça pour essayer de récupérer le maximum de matière. Donc ça a quand même plutôt bien raclé, ça va. Là je vais attendre que ça refroidisse. On va faire le contraire. Je vais prendre ce qui est là, je vais le remettre dans la cuillère. Je vais faire comme ça. Alors cette cire, déjà elle fond très vite je trouve. C'est quand même assez pratique. Donc je trouve que la qualité est pas mal. Je vais laisser fondre un petit peu. Ici, ça a bien pris. Ah, la couleur est vraiment jolie. Vraiment jolie. Petit mint un peu qui tire vers le vert comme ça. Très beau. Et donc je vais essayer de récupérer le max. Même si là il n'y a pas grand chose à récupérer, je suis quand même assez contente. Hein. Voilà, je vais me contenter de ça. Donc là je souffle dessus pour l'aider on va dire à sécher plus vite. Et là je vais essuyer ma cuillère. Voilà. Et je vais du coup faire le esperluette. Mais je ne sais pas avec quelle couleur. Donc j'ai fait du blanc. On va taper sur du rose. Hein. Je vais prendre celui-là. Mais je ne vais en mettre que 3
pour avoir une collerette un petit peu plus petite. Donc là, ça a refroidi. Je peux récupérer ça et le mettre dans mon pot. Donc c'est plutôt pas mal, franchement. Alors j'ai pas testé ce côté, mais bon, je pense pas pouvoir faire grand chose avec. On va essayer, on va essayer de faire ça avec celui-là. Donc là, je pense que je vais le faire en blanc. Donc je vais utiliser un Posca, donc c'est un shake de graphite. Alors je vais le tester. Ouais, bon, il est bien chargé. Je trouve que le rendu en blanc est juste trop mignon. Ça pour un petit album printanier. Alors, est-ce que c'est fondu? On va laisser encore un peu. Alors, on va faire avec cette main et on va tenter avec ce côté-là de la cuillère. Mais ça me dit rien qui vaille. C'est bien mou. C'est pas pratique du tout. Je suis pas du tout convaincue. Il y a beaucoup de pertes, je trouve. Il en reste vachement sur la cuillère. Non, de ce côté-là, mauvaise idée, je trouve. On va essayer de récupérer tout ça. Alors, on va faire fondre. Et on va essayer de venir en récupérer le plus possible. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ah, le résultat est vraiment top. Hop. Bon, là, vous le voyez blanc, mais en fait, il est rose très clair. Il est vraiment très joli. Alors, je vais essayer de récupérer le maximum ici. Il a quand même, vous voyez, une certaine quantité. Non, c'est pas encore refroidi. Voilà. Et ça, du coup, je peux le récupérer. C'est presque l'équivalent d'une pastille. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même pas négligeable. Donc du coup, cet outil, j'en suis très contente pour la pointe comme ceci. Ça, bon, bof. Alors, je me dis, est-ce qu'on colorerait pas cette jolie esperluette? Mais je ne sais pas en quelle couleur. Je pense que j'ai du orange fuchsia, du jaune fuchsia, pardon. Du rose fuchsia. J'ai ce genre de couleur. J'ai celle-là. Je me dis qu'un petit rose cuivré comme ça pourrait être sympa. Voilà, ça a pris un peu de temps, je suis repassée plusieurs fois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces feutres-là, qui sont de l'acrylique, sur du cachet de cire, ça prend pas très bien. Il faut repasser vraiment plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai oublié une partie ici. Donc plus on repasse, plus ça va foncer. Et plus le rendu va être un peu plus puissant, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant de repasser plusieurs fois. Et donc là, franchement, je suis très contente du résultat. Des trois, les trois sont sympas. Les couleurs sont sympathiques également. Je vais vous montrer de plus près.
Donc du coup, comme c'est un feutre à paillettes, il est brillant. Donc voilà, pour ce test terminé. Oltemu surtout, ouais, voilà. Je suis très contente de cet outil et les pastilles de cire, franchement, la qualité de la cire est top, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fond vite, qu'elle est bien liquide, enfin franchement, nickel. Du coup, j'espère que ce petit haul vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting